La filature du Mazel, qui est une ancienne filature de production de soie, que plusieurs associations utilisent ce lieu comme un lieu de travail, voilà, avec une majorité de personnes et de structures qui sont dans le milieu culturel, mais pas que. Il y a 17 structures qui sont hébergées sur le lieu. On va trouver des structures qui travaillent dans l'image, dans la production d'événements, dans l'accompagnement de groupes de musique ou de compagnies de spectacle. Et depuis quelque temps, on s'est aussi ouvert à d'autres accueils sur des structures qui ne travaillent pas forcément dans le milieu culturel. On peut dire maintenant que la filature est un vrai tiers-lieu, dans le sens où on va dire que c'est un lieu hybride qui va accueillir plusieurs types d'activités. Dans le cadre des gens qu'on accueille, l'association Les Elvis Platinés, on va dire que ce sont une structure qui va être historique sur le développement et le fonctionnement du lieu, dans le sens où ce sont des premières structures qui sont arrivées il y a 10 ans. Et dans les nouvelles structures, on peut compter par exemple sur le studio Raw Power, donc le nouveau studio d'enregistrement. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je suis arrivé ici, sur Val-des-Gouales. J'ai débuté à faire du son dans les années 80. Donc j'avais un groupe à l'époque qui s'appelait Robert le Diable. Et ben, je faisais du son parce qu'on répétait dans un magasin de musique. Et là, il y avait de la location de matériel, tout ça. Et j'accompagnais le mec qui faisait du son, c'était Andy Robbins, c'était un Anglais qui était là et qui était assez balèze. Et c'est avec lui que j'ai appris le métier, voilà, du rock'n'roll. Et donc je suis arrivé ici dans les Cévennes un peu par hasard, je veux dire, parce que je suis parti avec mon petit camping-car. Et puis, donc j'ai voyagé, j'avais quand même ciblé Gare, Hérault. Et puis bon, j'ai découvert qu'ici, il y avait la filature. J'ai pas envie de gagner de l'argent. C'est bête de dire ça, mais je ne suis pas dans le fait de gagner de l'argent, de rentabiliser le studio au maximum, tout ça, à la limite, je m'en fous. Ce que je veux, c'est faire plaisir, avoir une ouverture et puis voilà, faire plaisir aux gens qui viennent ici et me faire plaisir aussi à moi. Je mets mes compétences au service des autres. Voilà, donc il suffit d'envoyer un mail ou un téléphone et puis voilà, ça. On convient d'une date et puis ça roule quoi. Après tant d'années, penses-tu encore à moi? Nos chemins se sont séparés, mais mon amour pour toi ne m'a jamais quitté. Dans les années 80, on sortait des cassettes, on les distribuait, c'était de la promotion. Ce qui nous intéressait, nous, c'est de jouer, c'était le live. Voilà, on était sur scène. Ça, c'était la vraie musique. Et 3 guitares, c'était trop, mais on n'avait pas de chanteur. Donc, mon petit frère, toujours bien sympathique, et JP, ils ont dit, bon, t'es le plus mauvais, donc tu vas te mettre au chant. Et puis, voilà, je suis devenu chanteur parce que j'étais trop mauvais guitariste. C'est une association qui a démarré il y a à peu près 25 ans. À la base, c'était des jeunes qui voulaient faire bouger leur village et qui ont, par des concerts, du théâtre, des choses comme ça. Et donc, de là sont nés un gros concert avec les Wailers la première année, Kusturica les années suivantes, enfin d'autres grosses têtes d'affiche. Et puis, le festival Les Transsévenols est arrivé par la suite. Et l'association a grossi pour arriver aujourd'hui à peu près une saison, le festival Les Transsévenols, des partenariats multiples avec les associations locales. Et voilà,
Voilà, en chiffres, on est à peu près sur 240 bénévoles. On parle souvent de ça parce que c'est une fierté rien que d'avoir autant de bénévoles sur un festival. Penser l'éclair, c'est l'enfer qui nous a traumatisés. Les bases un peu de cette association sont de développer la culture en milieu rural. Économiquement, c'est pas que la culture, c'est beaucoup de secteurs qui sont impactés par des baisses de financement. Donc la culture, elle ne fait pas exception. Donc c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. Ça peut être plus compliqué que ce que ça l'a été il y a 10-15 ans. Mais on a la chance d'avoir des salariés, des membres du conseil d'administration qui sont plus que motivés. Il y avait les compagnies du matin, je pense. C'est chaud. En avril 2020, en fait, on a commencé à se dire que le festival ne pourrait pas avoir lieu. On a essayé d'imaginer plusieurs scénarios, de voir jusqu'à quand on pouvait attendre pour annuler officiellement, en fait, et dire voilà, ça fait 23 ans que ça dure, mais là non. Et donc finalement voilà, on a pris cette décision au mois de mai, et puis on a eu la chance d'avoir le soutien des collectivités, donc la région, le département, etc. ont suivi le projet malgré l'annulation et ont maintenu leurs subventions, ce qui nous a permis d'avoir une certaine marge de manœuvre pour finir l'année et pour faire des propositions autres que le festival. Ça a été salutaire en fait pour nous, parce que sans ça en fait on faisait pas le festival et en fait on faisait rien du tout. Alors on a beaucoup rêvé à l'automne, on a même essayé de faire un petit festival début novembre qui a été annulé le week-end d'avant. Donc grosse déception je pense des bénévoles et puis de nous aussi salariés. Et donc voilà, 2021 on s'est dit super, on va pouvoir refaire des choses, et c'est vrai que pour l'instant on navigue un peu à vue, enfin comme tout le monde j'imagine, mais c'est vrai qu'on est un peu là on a pris le parti de se dire on fait d'un mois sur l'autre. On a contacté tout le monde, on a lancé des perches on a des idées même de ce qu'on pourrait faire jusqu'à fin 2022, mais on réfléchit concrètement vraiment qu'à partir d'un mois avant à peu près quoi. Parce que c'est vraiment énormément de temps en fait qu'on passe, on travaille finalement 3 fois, 4 fois plus qu'avant, parce qu'on imagine le scénario avec le bar, sans le bar, avec la restauration, avec de la billetterie, avec une jauge à 50, une jauge à 100, etc. Et c'est des scénarios qui sont complètement différents et qu'il faut anticiper. Pour la technique, c'est la même chose. Donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup épuisé la fin d'année dernière à essayer de tout imaginer. Donc là, on essaye d'attendre le dernier moment et on a cette capacité de réactivité. Nous, salariés, parce que voilà, on connaît cette manière de fonctionner et on sait que le CA sera aussi réceptif, les bénévoles seront là quand il faudra et puis ça pourra tourner. Et on a aussi des partenaires financiers qui comprennent qui sont quand même conscients du fonctionnement et du fait qu'on puisse pas se projeter aussi loin que ce qu'on fait d'habitude, quoi. C'est un travail d'abnégation, je trouve, parce que y a énormément de travail, il y a énormément de désillusions, il faut apprendre à se renouveler continuellement, à faire aussi bien au moins avec moins. Donc aller essayer de chercher de nouveaux partenaires, aller essayer de chercher de nouveaux financements, à revoir le modèle économique. Et c'est un travail qui est assez compliqué mais qui est passionnant. Et comme je le disais tout à l'heure, on a aussi la chance d'avoir des bénévoles sur qui on peut compter, qui nous suivent et qui sont là quand il faut, sur des gros événements comme les Transcévenol, sur des plus petits comme la saison. Et aussi on a la chance d'avoir réussi à être un peu pionnier dans les Cévennes et à réussir à avoir la confiance d'un public